Cube Radio. En direct à LCN. On continue de suivre l'évolution de la situation concernant les feux de forêt. Philippe Vincent, ça va être un enjeu, là, le manque de pilotes prochainement, entre autres la semaine prochaine, si ça se poursuit, pour un arrêt obligatoire, question d'heures de repos, etc. Toi, tu te poses la question ce matin dans le cadre de ta chronique, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place une unité militaire dédiée, pas simplement aux feux de forêt, mais au changement climatique en général? Oui, bien, les États-Unis ont la FEMA, là, qui est comme un organisme civil national qui permet d'intervenir. Mais ici, on a déjà les soldats, on a déjà des militaires qui interviennent déjà. Donc, ils sont déjà capables de venir aider le gouvernement. Ils ont une force organisationnelle aussi, les militaires. Et en ce moment, ils font face à quoi? À un important défi de recrutement. Et donc, si on pouvait créer cette unité-là, une unité qui se prépare, qui se pratique, qui est habilitée soit à répondre à des feux de forêt, des inondations, des ouragans, même des pandémies. On l'a vu pendant la COVID, à quel point les militaires sont venus et ont aidé dans nos CHSLD. On pourrait, avoir cette unité-là qui est prête à intervenir partout au pays, capable de travailler avec les membres des corps civils, avec les pompiers ici, par exemple, avec les médecins, avec des gens pour pouvoir faire et monter des centres d'évacuation. On pourrait intervenir un peu partout de façon hyper rapide et on pourrait... aller chercher davantage de monde. Il y a un des gros problèmes avec le recrutement dans les forces armées militaires, c'est le fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'engager, veulent s'engager au pays, veulent faire quelque chose pour le pays, mais en même temps, les forces, c'est toujours les combats. On va aller en Afghanistan, on va apprendre à tirer, on va apprendre à se battre. Alors que là... Donc, ça irait chercher un plus large éventail de personnes intéressées, là. Exact. Puis tu changes une partie de la philosophie. Il ne faut pas que toutes les forces changent. Les forces ont quand même un rôle de combat. Mais l'une des grosses menaces auxquelles le Canada va être confronté dans les prochaines années, ce sont les événements météorologiques extrêmes. Et donc, il faut avoir quelqu'un qui protège les Canadiens. Et les forces armées canadiennes servent à protéger les Canadiens. Donc, on pourrait aller chercher davantage de monde. Moi, je pensais à moi, mettons, il y a 15 ans, là, quand j'avais à peu près 20 ans. À l'université, tu sais pas trop quoi faire, c'est le genre d'option qui peut être intéressante pour un jeune de dire, regarde, tu pourrais t'impliquer dans les Forces armées canadiennes. Il y a une organisation qui est sérieuse, une organisation qui est en train de changer aussi sa culture et sa mentalité. Et non, ce sera pas juste du combat. Il y a aussi une possibilité d'être là pour ton monde, chez toi, un peu partout au pays, de travailler pour être en mesure de répondre à ces catastrophes-là. Je pense que les forces armées seraient tout outillées pour le faire. Après ça, si c'est pas les forces armées, si c'est du centre civil, si c'est civil au Québec, si c'est chaque province qui veut le faire, puis qu'on met tout ça ensemble parce qu'il faut intervenir un peu partout au pays, tant mieux. Mais commençons tout de suite à penser à ça, parce que dans 5-10 ans, quand on va avoir davantage de crises, d'événements météorologiques extrêmes, il va être trop tard pour se dire hey, ça serait une bonne idée de le faire dans 5-10 ans. Donc, si on commence maintenant à acheter des avions, à engager du personnel, définir une mission, trouver une façon de faire, établir des façons de faire, s'adapter pendant les prochaines années aussi, servir de modèle ailleurs dans le monde, c'est le temps de commencer à avoir cette réflexion-là de façon un peu plus sérieuse, là. Par ailleurs, Philippe Vincent, parlons encore une fois de cette hausse du taux directeur qui va faire mal parce que ça va résulter évidemment une augmentation des taux d'intérêt, donc un autre dur coup pour les ménages. Oui, encore une fois, je pense que les gens vont se dire pourquoi. Il y en a beaucoup qui sont déjà pris à la gorge, pour qui c'est hyper difficile. Donc, ces gens-là disent pourquoi on augmente les taux d'intérêt encore? Je disais le communiqué de la Banque du Canada hier, puis c'est parce que l'économie va trop bien. Et c'est toujours ça qui est un petit peu compliqué. L'économie va tellement bien, le marché du travail, de l'emploi se porte encore très bien. Les gens consomment énormément. On le voyait cette semaine avec le sondage CAA. Les gens sont prêts à partir en voyage. C'est ça, ils sont prêts à acheter des billets d'avion, même si ça coûte hyper cher. Vont continuer, achètent encore des maisons. Le marché immobilier va quand même très bien dans les grandes régions comme Vancouver, Toronto, Montréal. On a juste annoncé qu'il allait y avoir une pause dans la hausse des taux d'intérêt, qu'on a déjà senti cette reprise-là. Après ça, il y a beaucoup d'économistes qui grattent un peu puis qui font « ouais ». C'est vrai qu'en surface, il y a l'air d'avoir encore une surchauffe, mais on commence à voir les effets des dernières hausses se faire sentir. Il y a moins d'argent qui circule. Et donc, là, ça va être important de voir dans les prochains mois où on s'en va. Et je te dirais que les boules de cristal des économistes en ce moment sont un peu nébuleuses, là. On avait qui prévoyaient une récession au début de l'année. Là, on l'a repoussé à la fin de l'année. Il y en a qui disent « ah oui, la baisse des taux d'intérêt s'en vient », alors que finalement, on a eu une hausse. On prévoit peut-être même une haute hausse en juillet
juillet, donc pour à côté arriver à 5 comme aux Ouais. États-Unis. Alors vraiment, la prochaine année risque encore d'être tumultueuse. Au travers de ça, il y a la pression politique qui se fait sentir à Ottawa. Pierre Poilievre qui tape vraiment sur le clou de l'inflation. On l'entend pas du tout parler des feux de forêt, presque pas de la catastrophe climatique, mais les taux d'intérêt, l'inflation, le coût de la vie, c'est son dadaï. Donc hier, il a parlé en Chambre pendant de nombreuses heures. Le but, c'est d'empêcher l'adoption du budget tant qu'il n'y a pas un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Bon, y arrivera-t-il? C'est vrai que c'est le sujet de préoccupation en ce moment, peut-être numéro 2 pour plusieurs personnes qui n'ont pas de maison, mais numéro 1 pour ceux qui sont obligés de vendre la leur parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur mensualité. Ouais. Oui, on l'a vu, on en a un exemple d'ailleurs ce matin, là, quelqu'un qui doit se résigner à vendre sa maison justement parce exact. que... Mais ce qu'on comprend, c'est que la plupart des banques, c'est que la plupart des emprunteurs sont prêts à avoir des ententes. Là. Ce qu'on comprend, c'est que dans ce cas-là en particulier, qu'elle est avec une institution financière qui n'a aucune flexibilité, dans la grande majorité des cas, ce qu'on comprend, c'est que les institutions financières ne veulent pas se retrouver avec des maisons à vendre, préfèrent avoir une entente de paiement avec vous. Là. Merci Philippe Vincent. Bonne journée.